Donc, 1 et 1, ça ne fait pas 2, ça fait 3. Parce que le 3, c'est le reflet de l'interaction. Et les peuples premiers vivent ainsi. Alors peut-être qu'ils sont décentrés économiquement, mais ils sont beaucoup plus heureux que nous. Je crois que l'essence du savoir, ça doit être de permettre aux gens de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent, de mieux relationner avec lui. De cette relation naîtra évidemment un bien-être intérieur et une libération, je dirais même un affranchissement. C'est comme si on pouvait sortir de ces œillères disciplinaires qu'on a tous reçues. C'est un peu mon parcours. Je me suis rendu compte que j'étais enfermé dans des disciplines. Progressivement, j'ai eu besoin d'une expansion, d'une bouffée d'oxygène. Et de discipline en discipline, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si compliqué que ça. Quand on avait l'arme du bon sens et de la logique, on pouvait comprendre les choses, peut-être pas au niveau d'un spécialiste, évidemment, mais on avait suffisamment de base pour relationner différemment avec cette même discipline. Et c'est la même chose pour l'économie. Si vous avez des bases en économie, vous verrez les choses différemment. Et vous voyez bien qu'il y a une lutte entre l'information et la désinformation. Et s'il y a information, il y aura un contre-pouvoir qui sera la désinformation et vice-versa. Donc si on nous propose la désinformation, à nous de mettre en avant un principe de contre-pouvoir, un principe de résistance qui va s'appeler l'information. Alors le poète T.S. Eliot disait quelle est la part d'information qu'il reste dans la connaissance et quelle est la part de sagesse qu'il reste dans la connaissance. Oui, ça se décante progressivement. Donc on est à un temps où les frontières doivent être affranchies. Il est temps que la science et la spiritualité fassent bon ménage. Un ménage cohérent, rigoureux, une alliance, un couple. Il est temps aussi que les frontières disciplinaires tombent. Comme le mur de Berlin est tombé, les frontières disciplinaires doivent tomber à leur tour. Il est temps que les gens puissent comprendre que la transdisciplinarité, ce n'est pas simplement un luxe réservé à quelques intellectuels, mais c'est une nécessité pour mieux relationner dans le monde dans lequel on vit. Parce que le premier monde avec lequel on relationne, c'est le monde de l'infosphère. On n'est plus dans la nature, on est dans l'information, on est toute la journée, ou une grosse partie de la journée devant son informatique, devant son ordinateur, devant des sites, on reçoit des informations, et c'est à nous d'avoir du discernement. Et pour avoir du discernement, je suis arrivé à la conclusion que la logique, elle est l'arme de l'affranchissement. Parce que la logique, elle est partagée par tout le monde. On dit que l'évidence est moins bien partagée, mais tout le monde peut y avoir accès. Il n'y a pas une discipline qui n'ait pas sa ligne directrice logique, sa ligne de base. Et on peut acquérir cet angle de visée par n'importe quelle discipline. On peut partir de l'art pour aboutir à ça, de la physique pour aboutir à l'art, de la chimie pour aboutir à ça. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, on rentre dans un monde où les choses ne sont plus séparées, mais reliées les unes aux autres. Et qu'enfin, effectivement, par cette reliance, on puisse dire une connaissance plus une connaissance, ça ne fait pas 2 connaissances, mais 3 connaissances, parce qu'il y a une connaissance supplémentaire qui vient de l'interaction entre la connaissance 1 et la connaissance 2.